Au cours de précédentes astuces, nous avons appris à accéder au contenu de fichiers CSV, aussi bien en lecture qu'en écriture. Mais dans le cas de l'écriture, for output, et comme nous l'avions expliqué, le traitement est particulier. Si le fichier n'existe pas, certes il est créé, mais s'il existe, il est écrasé. En d'autres termes, son ancien contenu est intégralement remplacé par la nouvelle exportation. Avec cette nouvelle astuce, nous allons apprendre à accéder à ces fichiers externes pour poursuivre l'écriture à la suite du contenu existant, sans l'endommager donc. Il est ainsi question de consolider les exportations. Pour la démonstration de la technique, nous proposons d'appuyer l'étude sur une base de données Access offrant un formulaire réalisant déjà l'écriture forcée dans un fichier externe. Donc, un code VBA que nous avons bâti précédemment est offert. Et comme toujours, cette base de données sous forme de fichier compressé est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous le verrez, elle est accompagnée d'un sous-dossier nommé Export. Sur la gauche de l'écran, le volet de navigation indique que cette base de données est constituée de 4 tables et d'un formulaire. Sans plus attendre, je vous invite à double-cliquer sur l'une de ces tables pour l'ouvrir en mode feuille de données. Les 4 tables offrent la même structure. Elles sont toutes organisées sur les mêmes noms de champs. Vous pouvez d'ailleurs le constater en ouvrant une autre de ces tables. Chacune est la suite logique de la précédente, dans l'énumération des enregistrements, d'où l'intérêt de les consolider dans un unique fichier CSV. Et comme vous le savez, ce format peut être interprété et géré par n'importe quel logiciel tiers. Je vous propose maintenant de fermer la ou les tables ouvertes pour poursuivre. Et dans l'enchaînement, dans le volet de navigation, je vous invite cette fois à double-cliquer sur le formulaire F-Export pour l'exécuter. Ce formulaire offre une liste déroulante. Elle se nomme d'ailleurs liste table. Vous pouvez le constater en consultant sa feuille de propriété. Comme vous pouvez le voir, elle permet de choisir l'une des tables de la base à exporter en CSV au clic sur le bouton Exporter. Elle est chargée automatiquement, cette liste, à l'ouverture du formulaire grâce à un code VBA parcourant toutes ces tables. Nous l'avons développé à l'occasion d'une astuce précédente. Sous cette liste déroulante, un groupe d'options se propose. Il permet de choisir le mode d'exportation. Il est d'ailleurs nommé mode. Si l'utilisateur coche la première case, ce qui est le cas par défaut, les données de la table doivent être consolidées avec les précédentes dans le fichier CSV externe. En revanche, s'il coche la seconde case, les données de la table doivent remplacer les précédentes dans le fichier CSV. Nous l'avons dit, le code VBA d'une précédente astuce consistant à écrire les données des tables dans un fichier externe est déjà attaché au bouton Exporter. Et nous proposons de le résumer rapidement pour mieux comprendre son adaptation triviale à entreprendre. Pour cela, à gauche du ruban accueil, cette fois, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, sur le formulaire en conception à cliquer sur le bouton exporter pour le sélectionner. Dès lors, nous allons activer l'onglet événements de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton qui est placé à droite de son événement au clic. Ainsi, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle exporter clic. Tout d'abord, et comme vous pouvez le voir avec cette variable non-f, nous définissons l'emplacement et le nom du fichier d'exportation. Vous voyez dans le sous-dossier export, ma foi, de l'emplacement local de l'application. Ensuite, nous accédons aux enregistrements de la table désignée par l'utilisateur avec la liste déroulante. Vous voyez que ce nom est bien passé en paramètres et effectivement il est récupéré par le biais de la propriété value de l'objet liste table. Ensuite, nous ouvrons le fichier d'exportation en écriture open non-f for output, donc dans un mode qui va consister à écraser les données existantes. Puis, grâce à la boucle do, nous parcourons tous les enregistrements de la table jusqu'au dernier loop until enr.eof end of file, dernier enregistrement. Et à chaque passage, comme vous pouvez le voir ici avec l'instruction print, nous inscrivons chacun les uns à la suite des autres dans le fichier CSV de manière à consolider les données exportées. Et c'est simplement ce mode d'accès, le for output, que nous devons adapter en fonction de la case cochée par l'utilisateur sur le formulaire. En l'état, le code, et nous l'avons dit, et vous pouvez le tester, est programmé pour écraser les précédentes données. Or, nous souhaitons maintenant permettre de les consolider.
C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, en termes d'adaptation, je vous propose de placer le point d'insertion juste au-dessus de l'instruction open. Et là, nous allons ajouter une condition qui va consister à tester quelle est la case cochée dans notre groupe d'options qui, je vous le rappelle, se nomme mode. Voyez-vous, quand nous appelons ces propriétés méthode IntelliSense, réagit tout de suite. En l'occurrence, c'est pas ce que nous souhaitons faire ici. Bon, c'est vrai que ce qui est plus logique, judicieux, c'est quand même d'aller chercher la propriété value. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans un premier temps? Parce qu'une fois encore, le VBA est très permissif, et value est sa propriété par défaut. Donc, je vais faire l'effort ici de l'ajouter pour la bonne compréhension. Donc, eh bien, si la valeur de ce groupe d'options vaut 1, cela signifie tout simplement que c'est la première case qui est cochée, celle qui consiste à pouvoir consolider les données. Dans ces conditions, nous ne faisons pas un accès en écriture pure et simple consistant à écraser les données, nous faisons un accès en écriture, certes, mais à partir de la fin du fichier pour pouvoir poursuivre son implémentation. Le mode d'accès est append, open-f for append. Je vous rappelle, le as-1 est une allocation d'une adresse mémoire par un numéro, car tous ces traitements se font en mémoire. Dans le cas contraire, sous-entendu, que la première case n'est pas cochée, comme c'est un groupe d'options, si la première n'est pas cochée, c'est nécessairement la seconde qui l'est, et la seconde explicitement consiste à réaliser une exportation tout en écrasant les données précédentes dans le fichier cible. Donc nous conservons le mode d'accès output. Pour tester cette très simple adaptation du code, je vous propose d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S par exemple, ensuite de basculer sur le formulaire, pourquoi pas avec le raccourci clavier Alt-Tab, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, c'est une proposition, de choisir la première de ces tables Société 1 avec la liste déroulante, puis de cliquer sur le bouton Exporter, étant donné que notre mode d'écriture est déjà celui que nous souhaitons. Nous cliquons donc sur le bouton Exporter. Maintenant, je vous propose de choisir la table Société 2 et de cliquer de nouveau sur le bouton Exporter. Maintenant, si vous vous rendez dans votre dossier, celui de l'application, que vous ouvrez votre sous-dossier export, tout d'abord vous constatez bien la présence du fichier qui se nomme consolidation CSV. Si vous l'éditez, par exemple avec un logiciel comme le Notepad, vous constatez bien la présence de tous ces enregistrements. Ceux-ci sont les numéros de la première table, et voyez-vous, nous allons dépasser, car la première table s'arrête à peu près au 770, nous trouvons ensuite les enregistrements de la deuxième table, et pour mémoire, donc, nous sommes arrêtés au numéro 1199. Si je reviens sur mon formulaire, que cette fois-ci, je souhaite consolider, ajouter les enregistrements de la table Société 3 à la suite, je la désigne, je clique sur le bouton Exporter, je reviens dans mon sous-dossier d'exportation. Si nous ouvrons notre fichier CSV et que nous nous rendons à la fin des enregistrements, vous voyez que nous avons bien poursuivi l'écriture au-delà de l'enregistrement 1199 qui était le point d'arrêt de la précédente exportation. Donc nous avons parfaitement réussi à reprendre l'écriture dans des fichiers externes sans toucher aux données précédentes. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.